Bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre et je vais vous parler de mon BTS. On se retrouve tout de suite pour la première année de BTS. Alors en première année de BTS comme en deuxième année de BTS, j'ai été en internat. Donc voilà. La plus grande difficulté pour moi dans l'internat, c'était vraiment le matin avec le plateau et puis aussi bien sûr le fait que je devais monter dans mon lit. En fait, vous aviez un bureau en dessous et c'était un lit superposé quoi. En gros, il y avait le bureau en dessous et puis le lit au-dessus quoi. Et donc, il fallait monter à une échelle et descendre. En fait, monter ça allait, mais c'est descendre que j'avais du mal. Descendre du lit en fait que j'avais du mal. Donc voilà. Mais bref, à part ça, ça allait à l'internat quoi. J'avais des amis en plus, donc voilà. J'ai fait partie aussi de la MDL, donc la maison des lycéens de ce lycée-là. Donc c'était pour information à Vierzon, au lycée Henri Brisson. Franchement, j'ai bien aimé parce que la MDL, ça me permettait de me sentir un peu plus... d'avoir un rôle en fait. Et pas forcément m'ennuyer quoi. Donc on a organisé quelques trucs. Bon, c'était pas forcément au début, on a eu du mal à se lancer parce que forcément c'était la première fois que depuis très longtemps que ça reprenait la MDL, donc voilà. Mais non, on s'est bien amusé en fait. On s'est bien amusé. En termes de scolarité, du coup, ce qui m'a posé le plus de problèmes, on va dire que c'est surtout l'anglais. L'anglais au niveau de l'audio parce que il y avait un laboratoire audio en fait et moi j'avais trop de mal avec l'audio en anglais parce que la prof elle mettait des bandes son audio souvent et du coup moi j'avais vraiment trop de mal quoi. J'ai eu du mal avec l'anglais. L'anglais, puis un peu d'algorithmique qui me posait problème. Enfin, tout ce qui est logique, ça me posait un peu problème. Mais en prenant mon temps, ça allait un peu mieux, quoi. Donc j'ai réussi à avoir des notes correctes en informatique. J'avais de la chance parce que j'étais assez bien intégrée dans la classe, malgré que je sois la seule fille. Donc oui, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup... j'ai été la seule fille depuis la STI en fait, la première STI, donc voilà, j'ai été habituée à être qu'avec des garçons. Donc à partir de cette classe-là, donc finalement ça me dérangeait pas forcément. Bon, il y a certaines personnes de la classe qui se moquaient un peu de moi, mais ça allait pas non plus trop loin quoi. Donc ça allait. Donc voilà, voilà, c'est vrai que cette année-là, je crois que c'est une de mes meilleures années. Je pense que c'est l'année dans laquelle je me suis le plus épanouie en fait. Parce qu'il n'y avait pas non plus forcément des examens, tout ça. En fait, en BTS Iris, donc nous, on avait le contrôle continu en fait. Donc bon, bah voilà, c'était... En plus, j'avais d'assez bonnes notes en physique et en maths, il me semble. Donc voilà, il n'y avait pas trop de soucis là-dessus, j'étais plutôt contente. En plus, j'avais des bons profs et des profs très ouverts d'esprit, très vraiment sympathiques. Et donc ça m'a permis aussi de reprendre un peu confiance en moi par rapport à ce bac que j'ai eu de justesse, mais que j'ai eu. Voilà. Donc voilà. Donc on passe maintenant au stage de fin d'année, de première année de BTS. Le stage de fin d'année de première année de BTS, je l'ai fait dans un atelier d'informatique. Alors, à la fois un atelier d'informatique et un magasin où ils vendaient en fait des occasions et puis des ordinateurs qu'ils mettaient en place. Il y avait aussi du sur-mesure, donc voilà. La partie que j'ai trouvée la plus compliquée, c'était vraiment le montage d'unités centrales. Après, au bout d'un moment, j'y arrivais à peu près bien, quoi. Comment dire, au début, je mettais 4 heures, et puis à la fin du stage, je mettais entre 30 et 45 minutes
pour une unité centrale, donc ça allait encore quoi. Donc en fait, ce que j'en ai appris, c'est qu'à force de faire, on finit par avoir des techniques et donc par réussir à peu près à diminuer le temps de montage en fait. Donc voilà, c'est plutôt cool quoi. Après, donc ça c'est pour l'atelier. Donc en atelier du coup j'ai fait du démontage d'unités centrales, du démontage d'ordinateurs portables, du montage d'unités centrales et j'ai fait aussi l'installation logicielle et des tests de trucs, d'appareils audio ou des trucs comme ça quoi, par exemple une enceinte ou un truc comme ça, tester si elle fonctionne, tout ça, voilà. Bon, j'aimais bien personnellement. Après il y avait aussi le côté vente. Alors moi j'avais pas forcément le droit de toucher à la caisse, mais voilà, moi ce que j'ai bien aimé dans le côté vente, c'est vraiment le fait d'essayer de trouver une solution avec le client en fait. Ça, c'était vraiment bien. Ça, j'ai adoré, moi. Donc, bah voilà, en fait. Donc oui, franchement, un très bon stage. Alors après, il y avait aussi un rapport de stage à faire. Ça, c'était un peu plus compliqué. Mais comme je prenais pas mal de photos, en fait, et j'essayais de m'organiser un peu tous les jours pour noter des choses, donc ça allait à peu près. Bon. C'est juste l'organisation à chaque fois l'organisation du plan qui était un peu plus compliquée. Mais sinon, ça allait quand même. Voilà. Donc, un bon stage. Très enrichissant. Voilà, voilà. Donc, on va passer à la deuxième année de BTS. La deuxième année de BTS. Comment vous dire ? J'ai commencé par avoir des soucis au niveau de l'internat parce que j'étais dans la chambre avec une autre fille. Et cette autre fille a mal accepté le fait que j'étais plus lente qu'elle. C'est vrai qu'avec ma lenteur, c'est vrai que c'était pas facile parce que voilà. Donc finalement, j'ai fini par aller dans la plus petite chambre de l'internat, au 3e étage, où il faisait le plus froid. Voilà. Mais j'étais bien dans ma petite chambre parce que ça me permettait aussi de faire mes devoirs un peu plus longtemps. Parce que mes devoirs, parfois, je restais parfois jusqu'à 3h du mat, réveillée. Surtout dans les dernières semaines quoi, parce qu'il fallait que je rattrape certains retards, donc voilà. Au niveau de l'intégration dans la classe, en fait, l'année précédente j'avais été plutôt bien intégrée, j'avais un binôme qui fonctionnait bien en informatique, sauf que ce binôme s'est cassé parce que du coup en fait l'année passée, il y avait un de mes amis qui était avec une personne qui a redoublé sa première année. Du coup, bah, il s'est retrouvé tout seul, donc mon binôme a été avec lui et moi je me suis retrouvée avec des gens avec qui je m'entendais pas forcément. Donc bah voilà quoi, c'est un peu dommage. Mais bon. Par contre, du coup, c'était assez particulier parce que, en fait, j'avais vraiment... En fait, les cours d'informatique, c'était du réseau et de la programmation. En réseau, j'ai eu énormément de mal parce que le prof faisait que des schémas, des schémas, des schémas, des schémas. C'était souvent des schémas, des schémas. Et moi, j'arrivais pas à suivre le cours. Parce que je comprenais pas, me fallait beaucoup de temps par rapport aux autres pour analyser le schéma, pour comprendre le schéma. Donc j'avais de très mauvaises notes en réseau. Par contre en programmation c'est marrant parce que j'excellais. J'avais de très bonnes notes en programmation. Donc ouais, c'est assez marrant de se dire que en fait le truc c'est que c'était la pédagogie qui était différente entre la personne qui donnait les cours de réseau et la personne qui donnait les cours de programmation. Donc bah voilà quoi. Du coup, j'avais quand même de bonnes notes en physique et en maths. Bon, à part un peu moins de bonnes notes en maths à la fin, parce que du coup c'était un peu compliqué à la fin. Et j'avais également beaucoup de difficultés au niveau de l'anglais par rapport à l'audio en fait. Donc voilà.
par rapport à l'audio, c'est-à-dire que on passait des cassettes et il fallait faire un résumé de l'histoire ou je sais plus. Enfin bref, c'était assez compliqué. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le passage du BTS. Le passage du BTS. Du coup, j'étais dans une salle isolée. Bon, il y avait quand même d'autres personnes qui avaient un tiers-temps dans cette salle, mais au moins il n'y avait pas tout le flux que j'avais eu, notamment quand j'avais passé le bac. Donc ça, c'était plutôt cool. Là où j'ai eu le plus de difficultés, je pense, c'est au niveau de la spécialité en fait. Dans la spécialité, il y avait logiquement 6 heures d'examen, et donc avec le tiers-temps, ça fait 8 heures. Donc ça fait des grosses journées quand même. Et en plus de ça, forcément, on a un pique-nique, donc on doit gérer à la fois la bouffe et, et l'examen. Donc c'est vrai que c'était assez épuisant comme épreuve. Je suis sortie, j'étais complètement comme si je sortais d'un marathon en fait. Voilà, j'étais épuisée, tu es épuisée quoi. Mais à part ça, bon, ça s'est plutôt bien passé quoi. Donc j'étais assez contente. Voilà, donc on passe maintenant aux résultats du BTS. Les résultats du BTS. J'ai retrouvé ici, chez mon père, le relevé de notes de mon BTS. Mes résultats du BTS. Donc je vais vous citer les épreuves qui ont été faites. Et je vais vous dire quel coef ils étaient et quelle note j'ai eu. Alors pour l'expression, j'ai eu 13,5 coef 4. Voilà. Pour la culture générale et l'expression, donc ça c'est le français. J'ai eu 13 coef 2, en anglais j'ai eu 14 coef 2, en mathématiques, attention c'est ma plus basse moyenne du BTS, j'ai eu 8,5 coef 3, en physique appliquée j'ai eu 14 coef 3, en études des systèmes informatisés, c'est-à-dire l'épreuve de 8 heures pour moi, 6 heures pour les autres, j'ai eu 12,5 coef 5, en communication professionnelle, donc ça c'était pour le rapport de stage, et l'expression du rapport de stage, j'ai eu 14 coef 2 et enfin projet informatique, donc le projet de fin d'études, j'ai eu 11 coef 6. Voilà. Ce qui nous fait un total de 12,08. Donc, entre guillemets, mention assez bien. Voilà. Donc, j'ai été quand même assez contente de moi. Je terminerai là-dessus. Il faut pas forcément... moi, je sais que je suis quelqu'un qui est plutôt pessimiste parce qu'il m'arrivait tellement de trucs dans la vie que, bah voilà. Et donc, je préfère avoir un pessimisme de protection, comme je l'appelle, parce que finalement, quand il m'arrive un échec, quand il arrive quelque chose qui n'est pas si bien que ça, bah, je préfère m'attendre au pire, et donc, si ça arrive au mal, je tomberai de moins haut, plutôt que d'être optimiste et de me dire ouais c'est sûr ça va marcher et que finalement ça plante complètement et qu'au final bah, je me retrouve en mode je tombe de haut en fait. Je préfère tomber, alors je préfère soit augmenter soit diminuer quoi, mais diminuer de pas trop quoi. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle vidéo. À bientôt.